Aujourd'hui, on va parler de mes prédictions business sur les 24 prochains mois. Je pense qu'on est dans un momentum, un timing où il va se passer pas mal de choses, où les choses vont évoluer. La conjoncture actuelle, le marché, la crise entre guillemets, fait qu'il va y avoir des business qui vont être fragilisés et d'autres qui vont potentiellement être vecteurs d'opportunités. Parce que dans tout mouvement, dans toute rupture, il y a toujours soit des opportunités, soit des conséquences un peu négatives pour son business. Et du coup, j'en ai listé quelques-unes que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et le premier constat selon moi, c'est que la génération alpha, donc celle après la génération Z, vont être la première génération avec avec le plus de milliardaires qu'on ait jamais connu. Et c'est clairement, à mon sens, pas grâce à l'école actuelle, mais c'est grâce à la ressource d'informations auxquelles ils ont accès aujourd'hui avec les différents contenus, les différentes plateformes, YouTube, etc. Les retours d'expérience aussi, qu'on peut plus facilement récolter et avoir parce qu'on a beaucoup plus d'accès, encore une fois, à l'information au global, ce qui permet de pouvoir, dans un premier temps, éviter des erreurs qui sont un peu plus répétées et qui finalement étaient évitées pour certains qui étaient un peu plus aguerris, qui allaient chercher vraiment à se renseigner, mais l'information n'était pas encore démocratisée. Aujourd'hui, ça l'est, donc beaucoup plus facile de prendre conscience de certaines choses à éviter et pour autant d'autres à faire pour pouvoir aller dans le bon sens de la croissance de son entreprise. Et surtout, je pense qu'il y a un engouement hyper important de cette génération, de l'écosystème du business de manière générale, que ce soit sur l'entrepreneuriat, sur les méthodes de freelancing. On va y venir juste après, mais c'est un nouveau mode de pensée à la fois dans la manière de bosser, d'être plus libre. Alors c'est la partie émergée de l'iceberg, parce que la réalité c'est que d'être entrepreneur ou freelance, il faut aller au gagne-pain tous les jours, donc on est peut-être même moins libre je pense que quand on est salarié, mais passons, en tout cas vraiment cette volonté de se dire on avance en autonomie, qu'on avance pour son compte, et donc cette débrouillardise a priori, et cette déterre qu'on trouvera davantage chez des gens qui vont faire du business pour eux-mêmes plutôt que pour une entreprise, vont je pense créer une génération d'hyper performants et une génération qui aura plus de facilité, ou en tout cas il y aura un plus grand nombre de flux de personnes qui vont s'intéresser à faire du business, faire de l'argent, entreprendre, créer, plus que ma génération, la génération Y, qui à mon sens était la génération un petit peu transitoire. On a eu la Gen Z ensuite qui était très focus sur la création de contenu, et cette Gen Alpha qui s'intéresse au contenu, mais je pense qu'elle s'intéresse au contenu un petit peu plus à orientation business, et je suis convaincu que cette génération va faire des dingueries, et on s'en rend compte. Ça me permet de faire la petite transition rapide pour me présenter. Je m'appelle Harold, j'ai cofondé un groupe d'agences qui s'appelle Com il y a 6 ans, dont la principale qui est l'agence de production de contenu vidéo. On a fait jusqu'à 3,9 millions d'euros de chiffre d'affaires. On était jusqu'à 42 personnes chez Com, c'était horrible, j'ai détesté les employés, mais voilà, donc c'était plutôt cool. Et on a aujourd'hui dans l'équipe encore la Gen Z, de la Gen Alpha, et je me rends compte des avantages et inconvénients, et je me rends compte vraiment que parmi les bons, il y a vraiment des gens qui vont exceller. Un petit peu en transition, mais c'est ma deuxième conviction, c'est que le CDI ne fera plus rêver et va potentiellement évoluer. Je pense qu'on est sur une phase où le freelancing est clairement en train de rentrer dans les mœurs. Je pense que de plus en plus de personnes ont envie de se mettre au freelancing, donc ça va créer un espèce de standard, et les opportunités de faire la différence en tant que freelance, c'est maintenant, parce que demain, quand ce sera plus normalisé, ça va être plus complexe de réussir à faire la différence, mais je pense que ça va se normaliser. Je pense que les modes de pensée créent une rupture du monde du travail, clairement. On a fait un documentaire là-dessus, et c'est pas qu'en France, c'est on a envie de revoir la manière dont on travaille dans une entreprise, et ou à l'extérieur d'une entreprise, mais pour une boîte. Il y a des ruptures qui sont régulières, hein. Quand avant on travaillait, la génération de nos parents travaillait dans la même boîte pendant 40 ans, il y a une rupture en se disant, bah, en fait non, j'ai envie de faire 5 ans dans une boîte, puis 5 ans dans une autre. Et là, il y a une nouvelle rupture qui est en train de se créer, de se dire, en fait, je vais bosser pour 1000 ou 100 entreprises différentes, de par ma zone de génie et mon expertise. Et je pense que le CDI en l'état ne plaît plus. Alors, je parle de mon écosystème qui est plutôt la scale-up, l'écosystème des agences, du service. Donc, je pense que ça ne s'adresse pas encore aux PME ou en grands comptes, même si je pense qu'ils ont des échos de ce nouveau mode de pensée qui tendent à se questionner sur la manière de traiter le collaborateur, traiter, je ne le dis pas de manière négative, mais vraiment de voir quelle est la relation qu'on a entre la différente hiérarchie. Et je pense qu'aujourd'hui, il va falloir drastiquement que les boîtes évoluent, et on se rend compte qu'on a de plus en plus de demandes d'ailleurs en ce sens, qui est voilà, travailler la marque employeur, parce que les grosses boîtes qui avaient habituellement une facilité à recruter ont beaucoup plus de mal aujourd'hui, parce que ces mentalités ont évolué. Donc je pense que ça va créer pareil des opportunités et ou de nouveaux modes de fonctionnement. Et pour Com, clairement, j'ai pris le parti pris, plutôt que de continuer à grossir, j'ai dit qu'on était jusqu'à 42 personnes. Je vais chercher de la ressource externe en freelance pour plein de raisons, plus d'expertise, des freelances qui se butent bien plus que quand tu as des employés. Alors ça dépend lesquels bien sûr, mais je me rends compte que c'est pour leur boîte, donc il y a un extra mile en investissement qui est plus important.
Et surtout, ça permet d'éviter les charges fixes trop importantes quand il y a un business qui est très fluctuant comme le nôtre, très saisonnier, et sur lequel on a peu de maîtrise de récurrence. On n'a pas d'MRR qui peut se créer, ou en tout cas on n'a pas réussi à en créer suffisamment. On est à peu près à 35% de notre chiffre d'affaires en récurrent, ce qui est encore trop peu. Donc voilà, donc je pense qu'il faut comprendre que cette rupture existe aujourd'hui et qu'elle va s'amplifier dans les prochaines années. Le troisième point, c'est que je pense que YouTube va devenir la nouvelle plateforme de l'écosystème B2B. LinkedIn ne mourra pas, et heureusement, parce que c'est une super plateforme. Simplement, je pense qu'il y a d'autres plateformes qui arriveront demain. Alors, un challenger à LinkedIn direct et frontal qui serait un nouveau réseau, je ne suis pas convaincu que ce soit pour demain. Par contre, je pense que YouTube, clairement, donne tous les signaux d'une évolution de la plateforme qui tend à ce que le B2B, l'écosystème business, s'y intéresse. Parce qu'on n'a plus envie de partager du contenu rapide et qui est diffus dans un feed et qu'on n'arrive plus à retrouver. On a envie vraiment de garder, de créer en fait une marque média, une love brand. Et pour ça, il faut avoir du contenu de qualité qui reste et sur lequel on a ce qu'on appelle des contenus evergreen qui restent dans la durée. YouTube est l'une des seules plateformes qui le permet. Et couplé à l'information qui dure dans le temps, c'est aussi la manière de créer du contenu. Et je pense alors sans branlette en termes de wording, mais il y a l'edutainment qui arrive, c'est de se dire qu'on éduque les gens, on partage de la valeur, mais avec des formats plus divertissants. C'est pour ça que nous on a créé pas mal de contenu qui va dans ce sens, où on a de la qualité dans ce qu'on dit, de la qualité de fond, avec des formats qui sont dans l'entertainment, parce que les prochaines générations sont biberonnées à du YouTube, à des créateurs qui ont des concepts de plus en plus fous. Et je pense que l'économie de l'attention ne diminue pas, mais elle évolue. Elle change drastiquement, fondamentalement. Et donc, je suis assez convaincu que YouTube sera la nouvelle plateforme sur laquelle le B2B va pouvoir vraiment émerger. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on essaie d'investir, même si c'est très très dur. Le quatrième point, c'est que je pense que le rôle des employés au sein des entreprises, que ce soit en freelancing et ou en employé CDI, vont avoir un rôle majeur en termes de rôle d'ambassadeur pour les structures. En fait, la frontière déjà entre la RH et le marketing est déjà en train d'exploser. Et je pense qu'on est sur une vague où sur LinkedIn notamment, on voit énormément de CEO, de grands dirigeants qui prennent la parole sur les réseaux, mais peu de place aux employés. Et je pense que la seconde phase va être la phase des employés qui vont capitaliser sur leur image de marque, qui va leur permettre de servir et de valoriser leur profil pour leur expérience future. Et en l'état, pendant la durée dans laquelle ils bossent dans une boîte, valoriser finalement l'entreprise dans laquelle ils bossent. Mais je pense que ça va être un nouvel asset, un asset puissant, à la fois en termes de commercial, parce qu'un employé qui a un historique avec des relations de certains clients dans une expérience A sa valeur dans l'expérience B. Et quoi de mieux que d'avoir une image de marque assez puissante et forte pour pouvoir faire rappeler aux clients avec qui on avait bossé dans une expérience passée qu'on bosse dans une nouvelle expérience. Et je pense que comme le marketing d'influence B2B est en train d'évoluer et en train de prendre une grosse place, les gens commencent à y mettre de l'attention. Et je pense que ça va être à l'initiative des entreprises plus que des employés, ou peut-être l'inverse, les employés qui vont prendre conscience de ça, qui vont valoriser leur image, et par conséquent et par ricochet, les entreprises vont se dire que ça va avoir sa vraie valeur, à la fois dans la négociation d'un salaire, parce que je pense qu'on pourra chercher un salaire plus important quand on a un écosystème, une communauté qui est créée autour de son image de marque à soi en tant qu'employé. Et je pense qu'on se rendra compte à quel point c'est un asset puissant, parce que de plus en plus les gens veulent avoir des relations avec des gens plutôt qu'avec une entreprise, et donc je pense que ça va dans ce sens. Le cinquième point, c'est que je pense que les agences de communication vont soit mourir, soit devoir muter. Je pense que c'est fini l'époque où quand c'est un petit peu cet écosystème est assez opaque, c'est assez flou, on ne sait pas trop ce qu'on paye, pourquoi, du comment. Je pense qu'aujourd'hui, on a une culture qui tend à ce qu'on aille chercher du ROI dans les contenus qu'on va produire. Pour moi, dans mon écosystème, il y a des contenus, et on en a fait beaucoup, qui sont des contenus de brand awareness, c'est-à-dire que c'est des trucs où on travaille l'image de marque au sens large, mais c'est compliqué d'avoir des KPI hyper précis pour pouvoir traquer si, oui ou non, le contenu a eu son impact positif ou pas, et donc si jamais il y a eu un ROI tangible. On sait que ça sert l'objectif, on sait que ça va dans le bon sens, mais on a du mal à mettre des KPI précis qui permettent de rendre le truc palpable. Et je pense qu'aujourd'hui, il va falloir évoluer. C'est pour ça que vraiment maintenant, tous les contenus qu'on produit, on cherche à trouver les bons KPI de réussite qui permettent de pouvoir justifier un ROI d'un contenu. Et je pense qu'il faudra s'adresser davantage aux marques comme ça, aux annonceurs comme ça, parce qu'aujourd'hui, on fait attention à comment on dépense. Je ne pense pas que le marché a évolué, mais je ne pense pas qu'il y ait une crise qui fasse qu'il y ait moins d'argent. Je pense que ça, c'est un côté très réconfortant de se le dire, que si on a moins de business, on se dit « ouais, mais c'est le marché, c'est la crise, c'est chaud ». Je pense que la réalité, c'est qu'il y a toujours autant d'argent, mais c'est alloué différemment dans différents secteurs. Enfin, on redispatche un peu ça, et surtout, on redéfinit un petit peu les critères qui font qu'on va investir ou non auprès d'un partenaire, d'un prestataire et ou d'une agence de communication. Donc il faut vraiment réussir à avoir cette complémentarité entre le contenu de brand, contenu quali, et le côté très business oriented qui permet de pouvoir jongler avec ces deux éléments et d'avoir vraiment des contenus qui vont chercher la performance. Et le sixième et dernier point, c'est que je pense qu'on est en train de vivre et qu'on va vivre encore plus un ras-le-bol du personal branding comme on le connaît en l'état et actuellement.
tout le monde parle de soi, ça y est, c'est devenu une norme, une norme. On s'est rendu compte que c'est ce qui fonctionnait, donc ça a créé cette norme qui fait que en fait, tout le monde fait ça, parce qu'il y a une facilité déjà à parler de soi, à glorifier ses succès, parce que c'est ce que les gens aiment entendre ou aiment lire, et surtout quand il y a du like, du commentaire, et notamment sur LinkedIn, on ne prend pas de risque, parce qu'il faut se rappeler qu'une plateforme comme LinkedIn, c'est une plateforme sur laquelle soit moi en tant qu'employé, tout ce que je like ou commente, bah, mon employeur va voir, et à l'inverse, si je suis employeur et chef d'entreprise, tout ce que je like et commente bah, est à la vue en fait, de mes employés. Donc du coup, il y a une espèce il y a un lissage un petit peu des commentaires. Il n'y a pas de prise de risque, peu de prise de parole en se disant, bah moi je trouve que c'est de la merde les boîtes qui font zéro télétravail, parce que même si je le pense, si je le dis, bah, mon employeur peut potentiellement le voir et ça peut me desservir. Donc ça crée une espèce de norme un peu lisse de ces contenus, ce qui fait que tout le monde tend à faire du contenu lisse, de personal branding en disant voilà ma réussite, voilà ma victoire, etc. J'en ai pleinement, pleinement participé à ça, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a un ras-le-bol et je pense qu'il va y avoir des opportunités de revisiter la manière de faire du personal branding. Je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup de face caméra en mode fake interview et d'aller chercher du volume à fond, des trucs un peu putaclic qui fait que tu arrives à sortir du lot. C'est encore réel et ça le sera encore pendant les prochains mois, mais je pense que d'ici 24 mois, il va y avoir un ras-le-bol de ça. Il va vraiment falloir capitaliser sur de la qualité et de la créativité versus de la quantité, même si aujourd'hui c'est moins le cas. Et ce ras-le-bol, je pense qu'il est vraiment perçu par beaucoup de personnes, en tout cas moi dans ma cible, parce que je ne cherche pas forcément à intéresser un stagiaire qui sort d'école, même si j'ai rien contre eux, mais moi ce que je veux, c'est m'adresser à des entrepreneurs, à des chefs d'entreprise, à des personnes qui ont envie d'allouer leur budget vers nous, et moi de capitaliser sur mon personal branding, il faut que ça serve ces personnes, ces intérêts, et ça, les personnes à qui je demande un petit peu d'insight pour savoir si jamais ils ont le ras-le-bol de ça ou pas, beaucoup me disent que oui, beaucoup me disent qu'ils quittent LinkedIn, et donc moi c'est un sujet qui m'impacte, puisque LinkedIn c'est un vrai levier de croissance pour nous, on a beaucoup d'inbound marketing qui tombe, donc on est en train de redéfinir la manière de prendre la parole, et moi le premier qui suis un peu l'étendard de Com, donc on essaie de voir quel angle trouver pour pouvoir voilà, faire évoluer ce personal branding, et encore une fois anticiper un petit peu les mouvements et les changements pour arriver en tant que précurseur, parce que ça permet plus facilement de pouvoir prendre une position sur un réseau ou sur un nouveau style, un nouveau mode de fonctionnement. Et voilà, nous c'est exactement comme ça qu'il y a 5 ans, quand on a lancé Com et qu'on est arrivé sur LinkedIn avec un contenu hyper frais, hyper what the fuck sur une plateforme qui était très corporate, on a très rapidement pris de la place et c'était un peu un unfair advantage parce que pendant 1 an et demi on a capitalisé dessus, il y avait peu de personnes qui le faisaient, on a tout de suite réussi à s'installer et quand il y a eu beaucoup de monde qui est arrivé par la suite, bah pour eux ça a été plus compliqué de s'installer parce qu'il y avait plus de monde. Je pense qu'aujourd'hui si jamais je refaisais exactement le contenu que j'avais créé il y a 5 ans mais que je le faisais aujourd'hui, je suis pas certain qu'on arriverait à émerger, à sortir du lot sincèrement aujourd'hui. Donc voilà, d'être précurseur, d'anticiper les mouvements, les changements, les nouveautés, c'est un bon moyen de réussir à prendre de la place. À savoir que quand on est précurseur, bah, il faut évangéliser un marché, il faut investir sans qu'il y ait forcément un retour sur investissement immédiat. Donc il faut quand même essayer de comprendre un peu quels sont les signaux et savoir si oui ou non ça a un intérêt d'investir un peu de temps en imaginant, en ayant l'hypothèse de dire que ça peut fonctionner ou pas. Donc voilà, j'espère que ce petit format vous aura plu. C'est un format qui est hyper brut, je l'ai fait en one shot, je pense en même pas 15 minutes. Mais voilà, ça me permet de pouvoir partager un petit peu des points de vue, des réflexions que j'ai en cours. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à me le dire en commentaire. Je suis sur YouTube, je ne lâche pas, même si j'ai peu d'abonnés, je ne lâcherai pas, je vous le dis. J'ai trop fait de fois cette erreur de commencer quelque chose et d'arrêter au moment où il y a quelques signaux de réussite. C'est dur, c'est long, mais un jour ça marchera, j'en suis certain. C'était Harold, j'espère que ça vous aura plu. Bye bye.